Quand une personne qui compte pour nous commence à nous ignorer, cela provoque une douleur aiguë dans la poitrine, une sensation presque universelle. Les messages sans réponse, les appels de plus en plus espacés, l'absence progressive de leur présence. Tout cela peut être bouleversant. Si tu traverses cette épreuve, sache que tu n'es pas seul. Carl Jung, l'un des plus grands psychologues, nous offre une perspective fascinante sur ces moments de rejet apparent. Selon lui, être ignoré ne se limite pas à un simple comportement extérieur. C'est aussi une porte ouverte vers notre monde intérieur. Comme si l'univers nous envoyait un message crypté, une invitation à explorer des parties de nous-mêmes que nous avons longtemps refoulées. Toutes nos interactions humaines fonctionnent comme des miroirs, reflétant non seulement ce que nous sommes en surface, mais aussi les aspects de notre être que nous préférons ignorer. Lorsque quelqu'un se détourne de nous, ce miroir devient plus net, mettant en lumière des vérités que nous n'étions peut-être pas prêts à affronter. Le plus étonnant, c'est que Jung ne voyait pas ces expériences comme de simples hasards. Au contraire, elles s'inscrivent dans un schéma plus vaste, une sorte de dessin invisible qui nous pousse sans cesse vers notre version la plus authentique. Cette personne qui t'ignore aujourd'hui joue peut-être, sans le savoir, un rôle crucial dans ton processus de transformation personnelle. Si l'on plonge dans la psychologie jungienne, on comprend que ces expériences sont bien plus que de la souffrance. Elles peuvent devenir des catalyseurs de changement. Il arrive souvent que les personnes qui nous ont ignorés reviennent dans nos vies d'une manière inattendue. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'au moment où elles reviennent, leur présence ne nous affecte plus de la même manière. Jung nous invite à voir l'univers comme un mécanisme qui, à travers nos connexions humaines, nous guide vers notre plein potentiel. Que tu sois confronté au silence d'un être cher, à l'éloignement d'un ami ou au rejet de quelqu'un de spécial, sache que cette épreuve peut être la clé de ta plus grande transformation. Lorsque quelqu'un nous ignore, notre premier réflexe est souvent de chercher des explications à l'extérieur. Que ai-je fait de mal? Pourquoi cette personne a-t-elle changé? Comment puis-je regagner son attention? Pourtant, Jung nous propose de renverser notre regard. Notre esprit, explique-t-il, est comme un océan profond. À la surface se trouvent nos pensées conscientes, nos émotions identifiables, nos réactions compréhensibles. Mais sous cette surface s'étend un vaste monde sous-marin. Notre inconscient, où résident nos peurs, nos schémas et nos désirs les plus enfouis. Être ignoré, c'est comme voir une puissante vague soulever soudainement ce qui dormait dans les profondeurs. C'est là que surgit un concept clé de Jung, l'ombre. Cette partie de nous contient tout ce que nous avons refoulé ou nié au fil du temps. Chaque rejet fait émerger cette ombre avec force, réveillant nos blessures d'abandon, nos peurs de ne pas être assez bien, ou encore ces vieux traumatismes que nous pensions guéris. Selon Jung, ces expériences ne sont pas fortuites. Elles surviennent précisément pour nous donner l'opportunité de guérir des parties de nous-mêmes qui réclament notre attention. Chaque comportement d'indifférence agit comme un miroir conçu sur mesure pour nous révéler ce que nous avons besoin de voir à cet instant précis de notre vie. Repense à la dernière fois où quelqu'un d'important t'a ignoré. As-tu remarqué que cette expérience touchait quelque chose de plus profond qu'un simple manque d'attention? Peut-être a-t-elle ravivé des souvenirs d'enfance, des peurs d'abandon que tu croyais dépasser, ou ce sentiment diffus de ne pas être assez important. Jung nous apprend que ces réactions ne sont pas exagérées ni irrationnelles. Elles sont des messages de notre inconscient. Elles nous indiquent les zones de notre psyché qui demandent à être éclairées et soignées. Avec cette perspective, le rejet n'est plus quelque chose qui nous arrive, mais une invitation à un voyage intérieur, une chance de mieux nous comprendre. Chaque message laissé sans réponse, chaque appel ignoré, chaque signe d'indifférence devient alors une opportunité d'explorer et de guérir notre monde intérieur. Et si, au lieu de voir l'indifférence comme une blessure, on la percevait comme un guide? Ce pincement au cœur lorsque quelqu'un qui comptait pour nous commence à nous ignorer est une expérience universelle. Les messages laissés sans réponse, les appels de plus en plus espacés et cette absence grandissante peuvent être dévastateurs. Mais si vous traversez cela, sachez que vous n'êtes pas seul. Carl Jung nous offre une perspective fascinante sur ces moments de rejet apparent. Selon lui, être ignoré ne se limite pas à une simple action extérieure. C'est une porte qui s'ouvre vers notre monde intérieur le plus profond. Comme si l'univers nous envoyait un message codé, une invitation à explorer ces parties de nous-mêmes que nous avons longtemps gardées dans l'ombre.
Jung explique que chaque relation fonctionne comme un miroir. Les interactions humaines ne nous montrent pas seulement qui nous sommes en surface, mais révèlent aussi ces facettes cachées de notre psyché que nous préférons ignorer. Lorsqu'une personne nous tourne le dos, ce miroir devient plus net, projetant une vérité que nous n'étions peut-être pas prêts à voir. Mais le plus intrigant, c'est que, selon Jung, ces expériences ne sont pas de simples coïncidences. Elles font partie d'un schéma plus vaste, un dessin invisible qui nous pousse constamment vers notre version la plus authentique. La personne qui vous ignore aujourd'hui joue peut-être, sans même le savoir, un rôle clé dans votre transformation personnelle. Dans le processus d'individuation, Jung décrit la vie comme un voyage où chaque épreuve nous rapproche de notre véritable essence. Ainsi, plutôt que de voir le rejet comme une blessure infligée par autrui, il nous invite à le considérer comme un signal de notre inconscient, nous appelant à guérir des blessures plus profondes. Parfois, ces personnes qui nous ont ignorés finissent par revenir dans nos vies d'une manière inattendue. Mais l'ironie, c'est qu'au moment où elles reviennent, leur présence n'a plus le même impact sur nous. Nous avons changé. Nous avons grandi. Que ce soit le silence d'un être cher, la distance d'un ami proche ou le rejet d'une personne importante, ce que vous vivez en ce moment pourrait être la clé de votre plus grande transformation. Car, comme le disait Jung, ce que tu nies te soumet. Ce que tu acceptes te transforme. Lorsque nous sommes ignorés, notre premier réflexe est souvent de chercher des explications dans le monde extérieur. Que avons-nous fait de mal? Pourquoi cette personne a-t-elle changé? Comment récupérer son attention? Mais Jung nous invite à renverser cette perspective. Notre esprit est semblable à un océan. À la surface se trouvent nos pensées conscientes, nos émotions identifiables, nos réactions compréhensibles. Mais en profondeur réside un monde immergé, notre inconscient, où se cachent nos peurs, nos schémas répétitifs et nos désirs inavoués. Quand quelqu'un nous ignore, c'est comme si un courant sous-marin remontait à la surface, révélant tout ce que nous avons essayé d'enfouir. Jung parle alors de l'ombre, cette part de nous qui contient tout ce que nous avons refoulé au fil des années. Le rejet agit comme un déclencheur, faisant ressurgir nos blessures d'abandon, nos insécurités et notre peur de ne pas être suffisant. Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Carl Jung. Ce qui est fascinant, c'est que ces moments de rejet ne sont pas le fruit du hasard. À chaque fois qu'une personne s'éloigne de nous, l'univers crée un espace parfait pour que nous puissions voir et guérir une partie de nous-mêmes qui exige de l'attention. Comme si l'attitude de l'autre était un miroir précis, conçu pour nous montrer ce que nous avons besoin de comprendre à cet instant de notre vie. Pensez à la dernière fois qu'une personne importante vous a ignoré. Avez-vous remarqué que cette expérience réveillait en vous des émotions plus profondes qu'un simple manque d'attention? Peut-être a-t-elle ravivé des souvenirs d'enfance, une peur d'abandon que vous pensiez dépasser, ou un sentiment d'insignifiance étrangement familier. Jung nous enseigne que ces réactions, bien qu'elles puissent sembler excessives, sont en réalité des messages précieux de notre inconscient. Elles nous guident vers ce qui doit être guéri en nous. Ainsi, le rejet n'est plus une blessure subie, mais une invitation à un voyage intérieur, une opportunité d'explorer et de comprendre les profondeurs de notre psyché. Chaque message sans réponse, chaque appel ignoré, chaque geste d'indifférence devient une chance de mieux nous connaître et de nous libérer de schémas limitants. Un changement de perspective lorsque nous adoptons cette vision, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le pouvoir que les autres ont sur notre bien-être émotionnel commence à s'affaiblir. Nous réalisons que chaque expérience où nous sommes ignorés est en réalité une opportunité de renforcer notre connexion avec nous-mêmes. Généralement, nous avons tendance à voir ces situations à travers notre propre prisme, focalisé sur la douleur ressentie. Mais Jung nous offre une vérité surprenante. Les personnes qui nous ignorent projettent en réalité des aspects de leur propre monde intérieur. Imaginez les relations humaines comme un champ énergétique où chaque interaction est chargée de significations profondes. Lorsqu'une personne prend ses distances, ce n'est pas seulement un acte conscient, mais une danse subtile entre son inconscient et le nôtre. Jung a découvert que nos relations sont des miroirs sophistiqués, non seulement de qui nous sommes, mais aussi de ce que nous craignons de devenir. La personne qui nous ignore pourrait en réalité être confrontée à ses propres peurs de l'attachement, ses insécurités face à l'intimité ou encore son angoisse d'être abandonnée. Paradoxalement, en nous repoussant, elle incarne précisément ce qu'elle redoute le plus.
Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Carl Jung, cette compréhension mène à une révélation puissante. Les blessures émotionnelles que nous ressentons lorsque nous sommes ignorés ne sont pas nouvelles, mais des échos d'expériences passées. À chaque rejet, un ancien schéma se réactive, une mélodie familière jouée à différents moments de notre vie. Le plus intrigant, c'est que ces dynamiques sont mutuelles. La personne qui nous ignore réagit inconsciemment à quelque chose qu'elle perçoit en nous, tout comme nous réagissons à ce que nous percevons en elle. C'est une danse de projection où chaque participant répond davantage à ses propres histoires internes qu'à la réalité présente. Jung nous enseigne que ces interactions ne sont pas des coïncidences, mais des opportunités parfaitement orchestrées par notre inconscient collectif pour faire émerger ce qui doit être guéri. Le rejet, aussi douloureux soit-il, est donc un déclencheur de transformation. Il nous invite à un travail intérieur qui nous libère progressivement du besoin de validation extérieure. Apprendre à accueillir ce processus, c'est entrer dans une véritable métamorphose. Avez-vous déjà ressenti cela? Une expérience où le rejet vous a finalement conduit à une meilleure connaissance de vous-même? Partagez votre ressenti en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci.